est vérité, que l'abondance qui m'est promise jaillit de ton cœur à jamais. Oh, je chanterai tes louanges. Amen. Luc chapitre 8, je pense qu'il est sur l'écran aussi. Donc, on va lire ça ensemble ce matin. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour cette prédication que tu as déposée sur mon cœur. Et je te prie vraiment que tu puisses m'aider à la prêcher avec clarté, Seigneur, que ça puisse toucher les gens aussi qui sont ici aujourd'hui en cette fête des Pères, que ça peut être un message d'espoir, Seigneur, qui va nous encourager dans notre rôle de père, dans notre rôle de parent, dans notre rôle d'enfant, Seigneur Dieu, à être suivre ton modèle céleste, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Être papa, un rôle très risqué ». Et je vais vous inviter à lire avec moi, à vous lever ce matin. On va lire le passage. Vous pouvez suivre à l'écran. Je pense que je l'ai mis sur l'écran, oui, voilà. Donc, vous levez, on va le lire ensemble à voix haute. Donc, vous pouvez vous lever et y aller avec moi, tout simplement. « Et voici, il vient un homme, je ne vous entends pas. Et voici, il vient un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jetait à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Vous pouvez vous asseoir. Donc, si je vous pose la question ce matin, est-ce qu'il y a des gens ici, vous vous souvenez exactement ce que vous avez fait le 21 mars 2013? Si vous vous souvenez, levez la main. Le 21 mars 2013. Il n'y a personne ici, hein? Mais moi, je me souviens exactement. Et puis, vous savez quoi? La réalité des choses, c'est que notre cerveau, en fait, il est programmé. Il est programmé, en fait, pour que notre cerveau ne devienne pas trop encombré, de juste se retenir, de juste se souvenir des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Hein? Et le reste, en fait, il ne stocke pas ça parce que sinon, notre cerveau, il y aurait juste trop de stuff dedans. Et puis, donc, juste les mémoires qui sont importantes pour nous. Et puis, pour moi, en fait, j'ai quand même une très bonne mémoire du 21 mars 2013. Hein? Je me souviens, Nathalie, à un moment donné, elle me donne un petit coup de coude. Elle dit, David, elle dit, je pense que c'est le temps. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Hein? On rentre dans la voiture, on appelle les parents. Hey, venez à la maison. Là, faut... Ah non, c'est vrai, on n'avait pas d'enfant dans ce temps-là. Et on saute dans l'auto, on se rend à l'hôpital. Et puis là, hein, toute la nuit, Nathalie... Et finalement, hein, et puis je joke toujours avec Nathalie, je dis, ah oui, c'était une nuit qui était difficile, j'ai pas dormi de la nuit, hein. Il faut que je change les postes de la télévision, là, j'étais fatigué. Et finalement, hein, ce beau bébé qui finit par sortir de Nathalie. Et je m'en souviens comme si c'était hier, et puis, et vous savez, quand j'ai tenu cet enfant-là dans mes mains, c'était une émotion qui était incroyable. Le fait d'avoir un enfant, mon enfant, ce cadeau que Dieu m'avait donné, alors que les médecins nous avaient dit que possiblement vous n'aurez jamais des enfants. Et tout à coup, je tenais cet enfant-là dans mes mains,
Elle était tellement belle, elle était tellement précieuse. Et puis, les gens me demandaient, puis c'est comment, en fait, avoir un enfant? Je leur répondais toujours, j'ai dit, c'est comme tomber en amour une deuxième fois, en fait. Hein? Tu vois l'enfant, puis ton cœur, il sursaute, là. Il sursaute. C'était tellement une émotion forte. Et puis ma petite fille, elle m'épate à tous les jours. Honnêtement, j'ai une grande admiration pour elle. Puis après ça, j'ai 2 autres gros cadeaux qui sont venus aussi. Hein, David, Étienne et Caleb. Et puis, ça a été autant bouleversant. Ça a été tellement bouleversant pour moi quand j'ai reçu chacun de ces cadeaux. Et c'est comme si j'ai tombé en amour une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et puis, vous savez, le plus beau cadeau que Dieu m'a donné à moi, c'est celui-là de ma famille. C'est celui-là d'avoir une épouse, d'avoir trois beaux enfants. Et puis, vous savez, pour moi, la fête des pères, c'est un rappel aussi de la responsabilité aussi qui vient avec le rôle d'un père. Et c'est une très grande responsabilité. Hein? Il y a un dicton qui dit, n'importe quel insensé peut faire un enfant. Mais ça prend un vrai homme pour être un père. Pourquoi? Parce que faire un enfant, c'est facile. Mais d'être un père, c'est pas facile. D'être un père, ça demande un investissement de soi. C'est beaucoup donné, beaucoup donné. Hein? Ça dit dans le Proverbe 22:6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Et puis donc, on voit ici la nécessité pour un père d'enseigner son enfant, de le corriger, de l'encourager, de passer du temps avec son enfant. Pourquoi? Parce que, en fait, pour 2 choses. Pourquoi? Parce que d'abord, on veut l'amener à suivre Dieu dans sa vie. On veut que cet enfant-là, que cet enfant-là puisse suivre Dieu, mais non seulement ça, mais pour qu'il puisse s'épanouir de façon générale. Hein? On veut qu'il suive Dieu, on veut qu'il développe le caractère de Jésus en lui, on veut qu'il porte les fruits de l'Esprit, on veut qu'il découvre le plan que Dieu a pour sa vie. Mais non seulement ça. On veut aussi juste son épanouissement général. On veut que notre enfant puisse avoir des bonnes compétences de vie, des bonnes compétences sociales. Pourquoi? Pour qu'il puisse contribuer à la société. On veut que notre enfant puisse un jour, lui aussi, avoir des enfants, se marier. On veut qu'il puisse avoir une certaine carrière pour contribuer à la société. On veut que notre enfant puisse avoir un épanouissement familial, professionnel, financier, social, tout. On veut que notre enfant se réalise pleinement et que chaque parent veut, dans le fond, que son enfant le surpasse. Et puis, justement, cet épanouissement-là, de voir cet épanouissement-là dans la vie de nos enfants, hein, un parent, il serait prêt à tout donner pour voir son enfant le surpasser, puis réellement s'épanouir dans la vie. Et puis dans notre passage qu'on a lu aujourd'hui, dans les versets 40 à 42, on voit un homme qui s'appelle Jairus. Et puis on dit ici qu'il était le chef de la synagogue, ce qui était essentiellement la même chose qu'un pasteur, mais dans la religion juive. Et puis, mais avant même d'être un chef de synagogue, plus important encore, Jairus était un papa. Et puis un papa, un être humain qui aimait sa petite fille comme la prunelle de son œil et qui voulait son épanouissement. Et puis ce jour-là, ça n'allait pas pour Jairus. Et puis il avait le cœur fendu en miettes. Pourquoi? Parce que sa fillette de 12 ans était sur son lit de mort. Imaginez l'émotion d'écrasement qu'il pouvait avoir dans son cœur, de voir que ce qui était le plus cher de sa vie était là, malade sur son lit de mort. Imagine-toi que ton enfant soit sur son lit de mort. Ça me fait penser à l'incident qui s'est passé il y a quelques mois à Laval, lorsqu'il y a un autobus qui est rentré dans une garderie. Et puis, il y a deux enfants qui sont morts, il y en a 2 qui sont blessés. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, c'est le genre de choses qui me perturbe profondément lorsque j'entends ça. Pourquoi? Parce qu'on sait à quel point on aime nos enfants. Et puis, pour un parent de perdre son enfant, c'est quelque chose. Hein, quand j'étais ado, j'ai perdu 3 de mes meilleurs amis, quand j'étais adolescent. 3 adolescents comme ça qui sont morts dans un accident d'automobile. Et puis encore, lorsque je descends dans ma ville natale et je rencontre la mère d'une de ces jeunes-là, je peux voir dans son cœur qu'elle
elle s'en est jamais complètement remise. Elle pleure encore à chaque jour la mort de son enfant, la douleur qui est en elle. Ça ne partira jamais complètement. C'est sûr qu'avec Dieu, elle guérit et ça s'améliore et tout ça, mais ça ne partira jamais complètement. La réalité, chers amis, c'est que la vie est remplie de risques, de déviations du parcours de l'enfant par rapport à nos attentes. N'est-ce pas? Il y a des risques dans la vie. On veut l'épanouissement de notre enfant, mais de l'autre côté, il y a plein de choses qui pourraient arriver, qui pourraient faire dévier l'enfant de cet épanouissement-là dans sa vie. Ça, c'est la réalité. Il y a des choses qui peuvent se passer dans la vie. La maladie peut se présenter. On n'a pas le contrôle là-dessus. Il peut arriver des accidents. Il peut arriver des crises. Il peut arriver des divorces, des deuils, des échecs, des chicanes, des conflits. Combien de fois ça s'est passé qu'on a cette certaine image de ce qu'on veut voir arriver dans notre vie de notre enfant et ça ne se passe pas exactement comme on le veut. Il y a des gens ici comme ça ce matin? Hein? Des risques, des choses, des déviations qui peuvent se passer. Les imprévus, des fois, c'est des choses qu'on n'a absolument rien qu'on peut faire. D'autres fois, c'est des choix que l'enfant peut faire. Hein, quand il devient adolescent, à un moment donné, il commence à faire ses propres choix. Et des fois, ça fait dévier la course aussi. Ça fait dévier la route. Des fois, quand je pense à tout ce qui pourrait se passer dans la vie de mes enfants, je vous avoue, je deviens crispé. Hein, j'ai commencé à avoir le cœur qui commence à me débattre. Wow! Et la grande question ce matin, c'est comme parents, comment pouvons-nous réagir face à ces risques? Ces éléments perturbateurs qui viennent te surprendre sur le parcours de tes enfants. Et vous savez, tout dépendamment de la façon qu'on a été élevé, de nos expériences de vie, il y a vraiment deux façons extrêmes qu'on peut réagir, hein, deux façons extrêmes qu'on aurait tendance à adopter dans notre approche parentale face aux risques. Donc, il y a des risques de vie, tout le monde est exposé à ça, et puis les parents, en fait, vont adopter deux stratégies différentes, finalement, face aux risques. Et puis, la première approche qui existe, c'est l'approche libre. Hein? Une approche qui part en fait de l'idée, dit, écoute, des risques, il va toujours en avoir. Il n'y a aucune façon de tous les contrôler. Alors, il faut juste apprendre à mieux vivre avec, en fait. Et puis, donc, c'est une approche où les enfants vont être souvent sous-protégés. C'est-à-dire que, on laisse beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté dans la vie de l'enfant. Donc, pas nécessairement beaucoup de discipline, de règlement, pas beaucoup de structure, pas beaucoup d'intervention, d'encadrement. Et il y a plusieurs raisons, en fait, qui peuvent nous apporter à être un peu plus libre. Hein, possiblement que le parent, en fait, a vécu beaucoup de rejet et puis donc il veut se faire un peu l'ami de l'enfant. Donc, à ce moment-là, pour ne pas le déplaire, le parent va laisser beaucoup de liberté. Ou peut-être une autre raison, c'est que le parent lui-même a grandi dans un environnement très strict et très étouffant. Il dit, mes enfants, ils ne vivront pas ça. Donc, il est complètement à l'opposé. Et puis, il crée un environnement qui est très, très libre. Troisième raison, peut-être que les parents se sentent dépassés. À un moment donné, ils ne se sentent juste plus en capacité d'intervenir. Ils ne se sentent juste plus capables. Une autre raison, c'est peut-être que le parent n'a jamais eu de traumatisme dans sa vie, n'a jamais eu de mauvaise chose qui s'est passée dans sa vie, et puis il y a une certaine naïveté qui est là, et puis il pense, il n'y a rien qui va arriver à mes enfants, et donc ça, c'est une autre raison qui peut exister. Mais en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, on sait que l'approche libre, elle est dangereuse. C'est une approche qui est dangereuse. En fait, si on laisse trop de liberté aux enfants, comme on le sait, l'enfant peut se faire mal inutilement. Et l'enfant mérite aussi d'être protégé, puis d'être enseigné sur les risques de la vie pour pouvoir les éviter. L'enfant a besoin d'un certain cadre dans sa vie. Il a besoin d'une structure. Un enfant a besoin d'une discipline, a besoin des limites
pour qu'il puisse se développer normalement. Et puis, même que les études démontrent qu'un enfant qui n'a pas de limite dans sa vie, qui n'a pas de cadre, souvent, c'est des enfants qui vont développer beaucoup d'anxiété. Les limites, ça rassure les enfants aussi. Et chers amis, la Bible nous enseigne que le parent a un devoir devant Dieu de protéger et discipliner ses enfants, de prendre des précautions et de ne pas exposer ses enfants trop au risque. Ça dit dans Proverbe 13, 24, ça dit « Celui qui ménage sa verge haït son enfant, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Ça dit dans Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Donc, on voit qu'en fait, que l'approche libre n'est pas forcément la meilleure, mais de l'autre côté aussi, il y a une autre approche qui est l'approche stricte. Et puis ça, en fait, ça se produit lorsque les parents, en fait, essaient de limiter ou de contrôler tous les risques qu'il peut y avoir dans la vie de l'enfant. Donc, au lieu d'exposer l'enfant, c'est contraire, on essaie de tout limiter, tout enlever les risques. Puis, en fin de compte, donc c'est très réglementé, très extrêmement encadré. Et puis, en fin de compte, l'enfant n'a rien le droit de faire. Et il y a des règles, des limites, de la discipline qui sont peut-être un peu exagérées. Il y a plusieurs raisons pour ça. Peut-être que pour un parent, ça peut être le résultat de ne pas avoir reçu de cadre. Et puis, donc le parent se dit, moi, je vais donner un cadre à mes enfants. Et puis, peut-être l'autre raison, c'est que le parent a vécu beaucoup de choses difficiles dans sa vie, beaucoup de traumatismes. Il dit, moi, mon enfant ne va pas vivre ces traumatismes-là. Et puis donc, le parent à ce moment-là va mettre un cadre qui est beaucoup plus serré. Mais vous savez, le problème avec cette approche qui est stricte, c'est que, en fait, pour être réaliste, c'est que le parent ne sera jamais capable de complètement protéger son enfant. Tu as beau avoir le cadre le plus tissé serré, OK? Tu ne pourras jamais complètement protéger ton enfant. Il y a des choses qui vont quand même t'échapper. Et puis même avec la meilleure éducation, on le voit, il y a des familles, des très bonnes familles, qui donnent une très bonne éducation à leurs enfants. Pourtant, l'enfant finit par faire des mauvais choix. À la fin de la journée, là, on n'a pas le contrôle. On n'a pas le plein contrôle. On ne pourra jamais avoir le plein contrôle sur la vie de nos enfants. Et l'autre problème, c'est que réellement, lorsqu'on est trop strict, en fait, le risque, c'est que l'enfant peut se sentir étouffé. Étouffé, et puis ça peut mener justement à l'enfant à se rebeller plus tard, de se détourner, en fait, de tout ce que tu lui as enseigné. Je me souviens, quand j'étais jeune, en fait, vous avez tous vu des cas comme ça. Je me souviens, il y avait une famille comme ça, c'était extrêmement strict. On pouvait le voir. Là. C'était... l'enfant, il ne pouvait pas, il sortait dans la journée d'été, il fallait quasiment qu'il mette un foulard, là, tellement que c'était... Et puis lorsque les enfants ont viré 18 ans, puis ont sorti de la maison, ils ont tout expérimenté dans l'intérieur de 2 ans, ce qu'ils n'ont pas pu expérimenter pendant toute leur vie. Et puis, pourquoi? Parce que les enfants ont étouffé. Étouffer les enfants, c'est ça que ça peut faire. Ça peut mener à une forme de rébellion, à une forme de vouloir explorer, mais trop vouloir explorer. Ça dit dans Colossiens 3, 21, ça dit « Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Et dans Éphésiens 6, 4, ça dit « Père, n'héritez pas vos enfants. » Et donc, je pense qu'à la fin de la journée, Dieu nous appelle tout simplement à trouver un équilibre entre les deux. Trouver un équilibre entre une approche qui est libre, une approche qui est stricte, d'essayer d'éviter un peu les dangers de toutes ces deux approches-là. Et puis, Dieu nous appelle à donner un cadre, une structure à nos enfants sans toutefois essayer de tout contrôler. Et puis, je pense qu'il doit avoir certaines libertés et même, je dirais même de plus en plus de liberté à mesure que l'enfant grandisse. Et ça veut dire en fin de compte que le parent doit accepter de tolérer certains risques. Dites « ouch » ce matin. À la fin de la journée, le parent, il doit accepter de tolérer certains risques. Et ça, ce n'est pas facile. Ça, c'est la partie qui n'est pas facile de laisser certains risques. Parce qu'on ne veut surtout pas
qu'il arrive quelque chose à nos enfants. Alors, la question ici, c'est comment est-ce possible pour nous, en tant que parents, d'en venir à ce point où nous sommes prêts à ne pas essayer de tout contrôler? Comment est-ce qu'on peut se rendre là? Comment est-ce qu'on fait pour accepter certains risques sans mourir d'inquiétude? Dans le passage qu'on a lu ensemble, Jairus entend parler que Jésus est en ville. Et puis il a entendu beaucoup de choses à son sujet. Et puis certains croyaient qu'il était le grand Messie, d'autres croyaient qu'il était un faux enseignant. Certains mettaient leur foi en Jésus, d'autres ne mettaient pas leur foi en Jésus. Et puis Jairus avait un choix à faire cette journée-là. Et puis dans notre passage, on voit comment Jairus fait un choix. Et puis il va, puis il court devant Jésus. Et puis il tombe à genoux devant lui, puis il commence à supplier Jésus. Il tombe à genoux. Oh Jésus! Jairus, dans ce passage ici, ce qu'on voit, c'est qu'il ose croire que Jésus est Dieu et que lui seul peut réellement contrôler la vie de son enfant. Amen. Jairus réalise qu'il avait atteint tout ce qu'il pouvait faire dans son contrôle et puis que le reste qu'il ne pouvait pas contrôler, il fallait qu'il le donne à Jésus. Et voilà, mes chers amis, voilà comment c'est possible d'en venir au point où nous n'essayons pas de tout contrôler dans la vie de nos enfants et d'accepter des risques. C'est la clé, c'est de prendre la partie qu'on ne peut pas contrôler et qu'on ne devrait pas contrôler et de prendre cette partie-là et de la donner à Jésus. Puis, Seigneur, ça c'est toi qui contrôles cette partie-là. Moi, je n'ai pas de contrôle et je ne vais pas essayer de le contrôler et je te le donne. Et Seigneur, toi, tu contrôles ça. Je te fais confiance avec mon enfant. Seigneur, je te redonne mon enfant, je te redonne tout. C'est toi qui contrôles. Et frères et sœurs, la réalité, c'est que Dieu lui-même a créé nos enfants. Et ultimement, c'est lui le papa de nos enfants. Alléluia! Et ce ne sont pas nos enfants, ça dit dans Psaume 127, 3, ça dit « Des fils sont un héritage de l'Éternel. » Et ton enfant t'a seulement été prêté pour un temps. Et puis, voilà, ça a été prêté. Et maintenant, si ton enfant est celui de Dieu et que Dieu est amour, ne crois-tu pas que Dieu aime plus ton enfant que toi tu l'aimes? Et tu crois-tu que Dieu est plus déterminé de prendre soin de ton enfant que toi-même, tu peux être déterminé de prendre soin de ton enfant? Wow! Dieu a créé tout l'univers. Il a placé chacune des étoiles dans le ciel. Il a créé chacune des plantes. Penses-tu pas que le pouvoir, la capacité de pouvoir prendre soin de ton enfant là où toi, tu ne peux pas être? Et chers amis, nous devons être en mesure de faire comme Jairus, de se mettre à genoux, de dire, Seigneur, je me soumets, je m'humilie devant toi. Je te donne ma vie, je te donne mon enfant. Prends le contrôle. Là où moi, je ne peux pas contrôler, toi, contrôle. Mais comment est-ce qu'on peut en arriver à ce point-là, de pouvoir réellement s'humilier devant Dieu, de lui donner nos enfants? Dans le verset 41, ça dit, il le suppliait d'entrer dans sa maison. Il le suppliait. Remarquez bien le mot supplier ici. Hein? Et je peux imaginer Jairus, Seigneur, viens, s'il te plaît, fais quelque chose, viens dans ma maison. Viens. Et on voit Jairus ici qui rentre dans une dimension d'intercession, d'une prière d'intercession. La prière d'intercession, ça veut dire quoi? Prière d'intercession, ça veut dire tu pries pour quelqu'un d'autre. Tu amènes cette personne-là devant Dieu. Et Jairus, c'est comme s'il priait à Jésus d'intervenir dans la vie de sa fille. Est-ce que nous intercédons pour nos enfants? Est-ce que nous prions pour nos enfants? Est-ce que nous prions pour leur protection? Je me souviens, à un moment donné, ça m'a frappé quand j'étais enfant. Mon père est venu me voir, il dit, tu sais, David, il dit, savais-tu que moi et ta mère, on prie pour toi à chaque jour? Je me souviens encore de ça, mon père m'a dit ça. Moi et ta mère, là, on prie pour toi à chaque jour. Wow! Je me souviens quand j'étais à Moncton et puis
une jeune dame dans l'église qui a partagé, elle dit, moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien, et puis à un moment donné, je me suis détourné du Seigneur. Mais à chaque jour, elle dit, je voyais mon père qui était à genoux, puis qui intercédait pour moi. Puis après avoir erré dans la dépression, erré dans toutes sortes de choses, finalement, je suis revenu à Jésus. Et je sais que les prières de mon père ont fait en sorte que j'ai été protégé et que j'ai retrouvé mon chemin. Est-ce que nous prions pour nos enfants? Est-ce que nous intercédons à chaque jour pour eux? Et je pense que réellement, c'est notre responsabilité spirituelle en tant que père, en tant que mère. Dieu vous a choisi pour être des partenaires de prière pour vos enfants. On voit dans Job, chapitre 1, verset 5, on voit comment Job avait l'habitude de se lever tôt le matin pour offrir des sacrifices, des offrandes à Dieu au cas où ses enfants auraient péché à chaque jour. Est-ce que nous offrons nos offrandes au Seigneur à chaque jour pour nos enfants, pour que Dieu puisse les protéger? Une prière de bénédiction sur eux. Lorsque nous prions, Dieu aussi nous montre. Lorsque nous prions pour nos enfants, c'est là que Dieu nous montre, « Hey, je m'occupe d'eux. » C'est là où son Saint-Esprit commence à parler dans notre cœur, dit, « Hey, David, lâche prise un peu, là. C'est correct. » C'est là que le Saint-Esprit nous parle. Il nous confirme qu'il est là. Passons au prochain point. Au verset 49, on voit ici comment, après s'être agenouillé, après avoir intercédé pour sa fille, il reçoit des nouvelles. Il reçoit des nouvelles que sa fille est morte. Après qu'il s'est humilié devant Dieu, est-ce que ça t'arrive des fois que tu donnes à Dieu et puis après ça, tu es un petit peu comme déçu. Parce que Dieu n'a peut-être pas, tu lui as donné, mais c'est comme s'il n'a pas agi, là. C'est comme si ça s'est quand même pas déroulé comme tu l'espérais. Et puis Jarius aurait pu se décourager à ce moment-là, de dire, ben là, écoute, je t'ai donné ma fille, puis gars, qu'est-ce qui arrive? Hein? Qu'est-ce que ça m'a donné de me mettre à genoux devant toi? Est-ce que ça nous arrive parfois de nous inquiéter de nos enfants? Après même d'avoir donné nos enfants au Seigneur, ça continue de ne pas se passer comme on veut, puis on commence à s'inquiéter. On commence à tomber de nouveau dans la peur. On tombe dans l'inquiétude. Et on voit Jésus ici, qui vient à Jarius. Il regarde Jarius et dit, « Hey, ne crains pas. Crois seulement. » Alléluia! Ne crains pas. Crois seulement. Et chers amis, lorsque les choses ne vont pas comme on l'espère, même après avoir donné notre enfant au Seigneur, n'arrêtons pas de faire confiance au Seigneur. Alléluia. Ne tombons pas dans l'inquiétude. Ne tombons pas dans la peur. L'inquiétude et la peur, c'est quelque chose qui nous ronge à l'intérieur. L'inquiétude, là, ça nous rend malade. Ça nous rend malade, l'inquiétude. Jésus te dit ce matin, ne crains pas, crois seulement. Au lieu de t'inquiéter, redonne à Dieu une autre fois. Renoue ta confiance en lui. Nous devons persévérer dans notre confiance au Seigneur, jour après jour. Tu dis, oh, mais ça fait 20 ans. Moi, mes enfants ne sont plus comme ça, là, c'est des grands. Et ça fait 20 ans que je fais confiance, puis ça ne change pas. La situation, ça ne change pas. Qu'est-ce que je fais? Je te dis ce matin, lâche pas. Lâche pas. Souviens-toi des paroles de Pierre. Seigneur, à quel autre irai-je donc à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle et il y a juste le Seigneur qui peut t'aider. Persévère. Persévère. Et tes inquiétudes, tes tentatives d'essayer de contrôler la situation vont absolument rien changer. Ça va juste te rendre malade à l'intérieur de toi-même. Mais même lorsque Dieu tarde à agir, lorsque Dieu tarde, Dieu nous appelle à redonner. Et une chose qu'il fait à chaque fois, c'est qu'il vient rassurer notre cœur.
notre cœur de papa, notre cœur de maman, même si la situation ne change pas, vient nous rassurer. Dis, écoute David, c'est correct là, je m'en occupe. Tu peux être dans la paix, tu peux être dans le réconfort. Et sais-tu quoi? Dieu, il comprend ta douleur. Parce que lui aussi a perdu un fils à la croix. Et c'est quoi expérimenter la douleur d'un père? Il te comprend. Il peut te réconforter. Il peut te soutenir. Le temps qu'il intervienne en ta faveur. Et lorsque la réponse tarde, lorsque nous sommes déçus avec Dieu, nous retournons dans l'intercession. Seigneur, touche mon enfant. Et puis le dernier point de ce message, c'est l'importance de l'unité de la foi dans le couple parental. On voit dans ce passage que Jésus, il va voir Jairus, il dit « Ne crains pas, crois seulement ». Et puis, il rentre dans la maison de Jairus. Et puis, Jésus, il y avait juste un nombre limité de personnes qui pouvaient rentrer dans cette chambre-là. Jésus dit « Il y a 3 de ses disciples qui pouvaient rentrer ». Ensuite, il y avait les 2 parents. Il fait rentrer les 2 parents dans la maison. Et puis, avant de faire quoi que ce soit, avant d'intervenir, Jésus a voulu d'abord réunir le couple, les réunir devant lui. Et puis, je pense qu'on ne pourra jamais mettre l'accent sur l'importance de l'unité du couple quand ça vient à persévérer dans la foi pour ses enfants. Amen. C'est tellement difficile pour un parent de redonner et de persévérer pour son enfant que Dieu a voulu qu'on soit 2 à le faire, pour qu'on puisse s'encourager mutuellement. Ça dit dans 1 Thessaloniciens 5, 11, ça dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Vous savez, l'ennemi veut utiliser les difficultés dans la vie de l'enfant pour diviser le couple, n'est-ce pas? Pour semer la chicane dans la maison. Mais n'oublions jamais que la chicane, là, c'est pas entre nous et l'enfant. La chicane, c'est pas entre le père et la mère. La vraie lutte, là, elle est spirituelle. Et nous combattons dans une sphère spirituelle. Alléluia. Et puis les parents sont appelés à non pas se chicaner ensemble, mais de se chicaner là avec l'ennemi qui veut détruire la famille. Ça dit dans Éphésiens 6, 12, ça dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Alléluia. Et donc, que le couple, ce n'est pas le temps de se chicaner ensemble, mais c'est le temps de s'unir ensemble dans un monde spirituel, d'intercéder, de lutter dans le spirituel pour cet enfant-là, d'intercéder ensemble. Alléluia. C'est important pour le couple d'être unis dans la foi. Et si on continue un peu dans l'histoire, on voit comment Jésus va ressusciter la fillette. La réalité des choses, si je peux conclure de cette façon ce matin, c'est quand on redonne notre enfant à Jésus, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il peut arriver que Dieu intervienne d'une façon surnaturelle pour changer la situation. Peut-être que tu pries pour une situation et si tu la confies à Dieu, je crois que voilà, tu demandes à Dieu de t'aider. Je crois que Dieu, vraiment, il est là et il veut agir et il peut agir dans ta situation. Et combien de fois, j'ai raconté l'histoire de mon amie, combien de fois que son père a prié pour elle et Dieu a agi à cause de la prière. Dieu agit lorsque nous donnons le contrôle au Seigneur. Des fois, la façon que Dieu va agir, on en a parlé un peu ce matin, c'est dans notre cœur à nous en tant que parents. Et puis, il change notre perspective. Il enlève l'inquiétude qui est là. Et puis, il nous remplit de sa paix. Ce matin, je veux vraiment honorer tous les pères qui sont ici. Parce que ce n'est pas facile d'être un père. Je veux vous exhorter ce matin
à redonner votre enfant à Dieu. De redonner, de faire la part des choses entre ce que tu devrais, en fait, contrôler et ce que tu ne devrais pas contrôler. Et la part que tu ne peux pas contrôler, que tu ne devrais pas contrôler. Seigneur, je te donne ça. Peux-tu prendre soin de mes enfants, Seigneur, parce que j'ai besoin de ton aide. Peux-tu enlever l'inquiétude dans ma vie? C'est du poison, Seigneur. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas du poison, Seigneur. Mais Seigneur, aide-moi de me remplir de confiance, que tu t'occupes de mes enfants. Remplis-moi de cette confiance-là. Est-ce que tu as besoin ce matin de redonner ton enfant au Seigneur? Et je me rappelle de cette histoire où Dieu a demandé à Abraham, tu vas sacrifier ton fils, Abraham, pour moi. Et boy, quel test! Et Abraham a été prêt à le faire. Abraham était même prêt. C'était le test ultime pour voir à quel point Abraham avait la foi. Et Abraham a été prêt de le faire. Et je te pose la question ce matin. Est-ce que tu es prêt à faire le sacrifice de ton enfant? Non pas dans le sens de le tuer, mais dans le sens de lâcher prise, de le donner au Seigneur. Peut-être qu'il y a des gens ici ce matin, vous avez besoin de lâcher prise. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, on veut vraiment te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu es mort sur la croix, Seigneur, pour chacun de nous. Merci, Seigneur, que tu aimes nos enfants même plus que nous, Seigneur Dieu. Et Seigneur, tu es puissant et tu veux prendre soin d'eux. Seigneur, on veut juste te redonner nos enfants ce matin, comme une offrande. Prends-les, Seigneur Dieu. On te donne le contrôle, Seigneur. On lâche prise ce matin. On lâche prise, Seigneur Dieu, lorsqu'ils font des mauvais choix, Seigneur. On lâche prise, Seigneur, lorsqu'ils sont face à des risques, Seigneur, lorsqu'ils doivent faire des choses qui sont risquées, Seigneur Dieu, peut-être que, Seigneur, du travail, il y a peut-être des jobs qui sont risqués, Seigneur. Père, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, mais Seigneur Dieu, on veut juste déclarer ce matin qu'on te fait confiance, Seigneur Dieu. On te fait confiance, Père éternel. Prends-les, Seigneur Dieu. Prends-les, Seigneur. Et puis notre cœur, Seigneur, de Père, notre cœur de Mère, Seigneur, que tu puisses les calmer, Seigneur Jésus. Puis nous montrer, Seigneur, que tu es là, Seigneur, tu t'occupes, Seigneur d'eux. Merci, Seigneur Jésus. Je t'invite ce matin, pendant qu'on va chanter ce chant, de juste faire cette prière à nouveau, mais d'une façon personnelle. Juste commence à déclarer au Seigneur que, Seigneur, je te redonne le contrôle, Père. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Ce matin, peut-être juste ça. Je sens peut-être qu'il y a des parents ici. Dieu te demande ce matin, juste commence à intercéder pour ton enfant tout de suite. Juste commence, je vous invite tout simplement à lever la voix et commencer à intercéder pour vos enfants. Nomme-les par leur nom et juste rentrer dans une dimension de réellement, de juste les remettre au Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, je te donne le Seigneur, nos enfants. Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Seigneur, je te donne merci, Seigneur.
seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin de ton temps, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin de ton temps, tout ce dont j'ai besoin, moi j'ai décidé, c'est moi Jésus, je le suis, décidé, Seigneur Jésus, je le suis. La croix devant moi, le monde derrière moi, je le suis, je le suis. Le monde derrière moi, je le suis, je le suis. Juste pour terminer ce matin, commence à dire au Seigneur à quel point tes enfants lui appartiennent. Et à quel point ce matin tu lui redonnes ce qui lui appartient. Juste lève ta voix, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Seigneur, je te prie, Seigneur, en terminant, pour tous les gens, peut-être, Seigneur, peut-être les gens qui ont, peut-être qui ont eu, Seigneur, une expérience difficile, Seigneur, avec leur Père. Seigneur, je te prie ce matin, tu puisses faire un œuvre dans leur vie, de pardon, Seigneur, dans leur cœur aujourd'hui. Et que tu puisses juste apporter, Seigneur, un baume, Seigneur, sur leurs blessures, Seigneur, et d'apporter, Seigneur, le pardon qui se doit, Seigneur Dieu. Seigneur, s'il y a des regrets, Seigneur Jésus, aussi, en tant que parent, Seigneur Dieu, je te prie tout simplement on apporte nos faiblesses, nos manquements devant toi, on te les donne, Seigneur. Puis, Seigneur, on te remercie pour ta grâce, Seigneur, oui, Seigneur, que tu nous reçois, Seigneur, malgré nos faiblesses, Seigneur Dieu, et tu nous enseignes, Seigneur, un meilleur chemin, Père éternel. Je te prie pour ceux, Seigneur, qui n'ont pas d'enfants, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses tout simplement les aider, les utiliser, Seigneur, pour être des mentors, Seigneur, pour des jeunes autour d'eux, Seigneur. Et un père, Seigneur, c'est pas toujours biologique, Seigneur. Des fois, Seigneur, ça se matérialise de d'autres façons, Seigneur Dieu. Et voilà, Seigneur Dieu. Puis, donc, je te remercie, Père éternel. Et c'est dans ton nom que j'ai prié ces choses, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.